Quel Grand Prix de Singapour, Jean-Louis. L'appui s'est invité dans ce bal nocturne dominé par Lewis Hamilton, quittait l'archipel avec 28 points d'avance à quelques encablures de la fin de saison. Est-ce qu'il faut s'en réjouir si vite? Oui, il y a de quoi, parce que 28 points quand même à remonter, c'est beaucoup. Alors, l'histoire montre que en deux occasions, 2010 et 2012, Vettel a pu remonter un handicap important, aussi important que celui-là. Mais il n'en reste pas moins que là, l'ennemi, c'est Hamilton et c'est Mercedes. Et tout de même, on voit que sur les 6 Grands Prix qui restent inscrits au calendrier, au moins sur 4 de ces Grands Prix, eh bien, les pronostics vont à Hamilton et à Mercedes. Il va rester probablement le Brésil et Abu Dhabi qui ont la faveur du pronostic pour Ferrari. Le reste, c'est très compliqué. Donc, je pense que là, Hamilton a pris une option extrêmement sérieuse sur son 4e titre mondial. Revenons-en à cet incroyable, cet improbable accident qui s'est déroulé au départ entre Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel et Max Verstappen. Pouvait-on éviter l'impact? Alors, qui a tort, qui a raison finalement? Alors, celui qu'on peut mettre complètement en dehors du coup, c'est Kimi Räikkönen qui a pris un départ canon et qui, pour sa malchance, est remonté à la hauteur de Verstappen et même de Vettel. Alors lui, le pauvre, il y est pour rien, et c'est pourtant sa Ferrari qui a été par ricochet dans celle de Vettel, les deux voitures ont été cassées en deux. Non, tort et raison, Vettel déjà sert pour défendre sa place, il le dit lui-même d'ailleurs, ce qui est quand même autorisé par le règlement, on l'a déjà vu plusieurs fois, sauf que là, eh bien Verstappen était déjà arrivé, et je ne peux pas m'empêcher non plus de dire que souvent, Verstappen est dans les embrouilles aussi. Alors donc, tout ça réuni, c'est, je dirais, la faute à pas de chance. Et je crois que les commissaires de la FIA et le Marshall Driver, qui était, je crois, Emmanuel Pirot, ils ont bien compris que ça c'est des incidents de la course et qu'on ne peut rien contre cela. Voilà, pas de chance pour Ferrari, pas de chance pour Verstappen. C'est dommage parce que ces 3 garçons avaient un coup à jouer. Verstappen très bien placé en première ligne, Vettel en pole position encore mieux, avec un boulevard devant lui. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Et c'est les finaux, c'est-à-dire Hamilton et Ricciardo, passés à l'extérieur de la grille de départ, qui ont eu raison. Justement, à propos de Daniel Ricciardo et de Valtteri Bottas, eux, ils ont empoché discrètement de précieux points, et notamment le Finlandais qui n'est plus qu'à 23 points de Sebastian Vettel, une victoire dont tous les espoirs sont permis presque. Oui, absolument, et on peut dire très sincèrement que Mercedes pourrait viser le doublé. Je dis bien pourrait parce que je sais que hier, il y a eu un conseil d'administration et il a été clairement dit à l'équipe par Toto Wolff que désormais, pour les grands prix qui restent à disputer, il y aurait une priorité à Hamilton, c'est-à-dire pilote numéro 1, Lewis Hamilton, deuxième pilote qui devra se sacrifier éventuellement, Valtteri Bottas. Donc, Valtteri, dans sa sa quête de l'éventuelle 2e place au championnat du monde, il va être obligé de composer avec cela. Cela dit, bon, Mercedes sont déjà en tête du championnat du monde des constructeurs, ça va pour eux, ils ont tellement d'avance qu'ils sont inaccessibles. Donc on peut dire que c'est la règle dans une équipe, il y a un pilote numéro 1, un pilote numéro 2 maintenant, ils n'étaient pas avant, ils le sont maintenant. Voilà. Sainz libéré, Palmer revigoré, les 2 pilotes ont signé le meilleur résultat de leur carrière respective. Est-ce que ce sont les annonces de Renault qui ont fait que ça leur a donné un petit coup de fouet? Pourquoi pas, mais ces 2 garçons sont liés parce que je ne sais pas comment la communication de Renault s'est débrouillée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à Singapour, mais il y a 10 journalistes m'ont demandé « Est-ce que tu crois que Sainz va remplacer Palmer dès la Malaisie ?» Je dis « Mais non, moi on m'a toujours dit qu'il avait un contrat. » Et c'est la réalité, il avait un contrat. Mais donc, ils étaient l'un et l'autre en position de demander beaucoup plus que ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire Palmer défendre quand même un peu son territoire, il l'a fait. Bravo, tant mieux pour lui, parce que jusqu'à présent, il n'avait pas beaucoup brillé. Et Sainz a fait ce résultat, lui qui fait souvent beaucoup de fautes, comme je l'ai déjà dit, et comme on l'a déjà dit tous les deux, eh bien, il a montré qu'il pouvait faire quelque chose de très bien. Donc, eh bien, écoutez, ça les transcende. C'est peut-être l'annonce de Renault qui a fait ça. La F1 de retour sur TF1, ça n'a rien d'une blague, et c'est un peu les organisateurs qui ont cette volonté de donner des grands prix, en tout cas de vendre des grands prix à des grandes chaînes. Quel est le programme pour nous? Alors, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que sur ces 4 grands prix, il y aura Monaco et il y aura la France, le célèbre retour du Grand Prix de France. Après ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça va fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que longtemps, on a cru que c'est le service public qui allait prendre ces 4 grands prix, en clair.
Et je fais une parenthèse pour dire que c'est pas si mal que ça, parce que avoir des Grands Prix en clair, ça redonne de l'audience à la Formule 1, parce que la Formule 1, il faut le dire, a gagné plus d'argent, mais l'audience a baissé. Je referme la parenthèse. Et maintenant, que va faire TF1 en ayant piqué cela au dernier moment au service public? Je ne le sais pas. Je pense qu'on a encore le temps, hein. Monaco, c'est fin mai. Donc, fin mai 2018. Donc, on verra ce qui va arriver. Une dernière question, elle a trait au Grand Prix du Mexique. On le sait, il y a eu un terrible tremblement de terre et plusieurs centaines de victimes. Est-ce que le rendez-vous sera maintenu le 29 octobre prochain? Ça, vraiment, je ne le sais pas. Alors, ce que je peux vous dire dans l'histoire de la Formule 1, c'est que en 1985, je crois que c'est le 19 septembre, il y a eu un tremblement de terre terrible, notamment à Mexico, mais il y avait des dizaines de milliers de morts. Et le Grand Prix est revenu au Mexique en 1986, justement pour essayer de redresser un peu ce pays, pour lui redonner un peu de peps. D'ailleurs, un Grand Prix formidable. Première victoire de Berger avec la Benetton. Ça remet Prost en selle pour le titre mondial. Et d'ailleurs, il va l'obtenir, son deuxième titre. Là, maintenant, c'est tellement frais. L'histoire dont je vous parle, c'est un an après. Là, c'est tellement récent. Le Grand Prix, c'est bientôt, c'est fin octobre. Est-ce que Mexico va pouvoir accepter que les Formule 1 viennent là-bas? Est-ce que les équipes de Formule 1 vont accepter d'y aller? Je ne le sais pas. Je ne sais même pas dans quel état se trouve l'autodrome des frères Rodriguez à Mexico. Mais c'est pas grave ça, parce qu'il y a d'autres préoccupations.